Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo, je veux te parler du fait de manger moins, que j'expérimente vachement en voyageant. D'une part parce que c'est pratique, parce que tu n'as pas toujours accès à de la nourriture dans un claquement de doigts, quand tu es dans les transports ou quand tu vas dans la nature. Mais surtout parce qu'en fait c'est agréable. Alors mon mentor, mon mentor en la matière c'est Jérémy, mais je pense qu'il n'a pas de vidéo accessible là-dessus. C'est suite à une conversation avec lui que j'ai commencé à expérimenter des périodes de jeûne, un jour, mais actuellement je jeûne moins qu'un jour. Je mange une fois ou deux dans la journée et j'économise beaucoup d'argent. Non, pas beaucoup parce qu'ici la nourriture est pas chère. Alors pourquoi manger moins, qu'est-ce que ça fait, etc. Pourquoi tu devrais manger moins? Bah déjà parce qu'en fait t'as une énergie vachement différente. Je crois qu'il faut le faire plusieurs fois, il faut avoir confiance dans le jeûne. Moi j'avais des réticences parce que j'avais l'impression que le jeûne en fait, quand je jeûnais, quand je mangeais pas, je me sentais fébrile, je me sentais assez faible. Ce qui peut être parfois vrai quand tu jeûnes, quand tu as un rythme régulier de 1 ou 2 repas par jour. Il m'arrive des moments juste avant de manger où je me sens vraiment fatigué, voilà. Mais c'est aussi lié à la vraie fatigue, au manque de sommeil. Donc en fait des fois on va compenser le manque de fatigue par de la nourriture, ce qui va te donner un petit boost d'énergie, mais qui grosso modo te donne des apports dont tu n'as pas vraiment besoin. Le mieux ça serait encore de pouvoir dormir. Et encore, je dis ça, mais quand t'as pas assez dormi et que tu manges, personnellement, ça m'endort tout de suite. Je trouve que quand tu manges, tu rentres dans un état, alors juste après, pendant la digestion, qui peut durer pas une demi-heure, pas une heure, en tout cas moi je le pensais, mais la digestion, la phase où tu as de la nourriture dans ton ventre, ça peut durer 2, 3, 4 heures, plus si tu manges des protéines, si tu manges du gras, etc. Et quand tu vas manger, alors je vais te le dire avec des termes un peu abstraits, quand tu manges, je me sens plus lourd, je me sens plus matérialisé. Quand je mange moins, je me sens plus léger, plus éthérique. Qu'est-ce que j'entends par là? Quand tu manges, déjà tu vas être lourd, ça c'est sûr. Quand tu vas courir, quand tu vas te déplacer, ton ventre va te peser. Et puis ton corps dépense une certaine somme d'énergie pour produire des trucs pour digérer, des sucs gastriques, des trucs comme ça. Donc ça occupe ton corps, donc ça occupe tes neurones. Alors là, moi, je vais juste te parler je sais pas si c'est une théorie, je sais pas si des gens l'ont prouvé. Tu sais, il y a des neurones dans l'intestin, l'équivalent de 50% de la quantité qu'il y a dans le cerveau. Je connais juste cette information, mais peut-être que en fait, quand tu vas digérer, ces neurones vont être occupés à autre chose, et quand tu vas avoir le ventre vide, ces neurones vont être utilisables non pas par ta réflexion, mais vont être plus disponibles, vont moins capter ton attention. Quand je mange pas, et c'est lié aussi à la production de cette hormone dont ça serait dommage que j'oublie le nom dans cette vidéo, ça va me revenir. Tu produis une hormone, l'hormone de quand t'as faim. Enfin, je crois qu'au contraire, tu la sécrètes pas, de l'insuline. Enfin bref, il y a un changement au niveau de l'insuline, ce qui fait que tu vas passer, si tu veux, en mode chasse. Voilà. Ouais, comme je te parle déjà de la chasse quand tu pars en quête de nourriture dans la ville ou autre part. T'es dans un état d'attention, un peu primitif, un peu sauvage, où tu vas être plus aux aguets, tu vas être plus réactif, plus capable. Quand tu manges, t'es plus lourd, tu fais moins attention. Alors il y a aussi d'autres préoccupations que simplement le fait d'être réveillé, le fait d'avoir de l'attention. C'est aussi le fait que quand tu manges pas, pardon. Alors là, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Maîtrise des deux désirs, et une théorie qui m'avait pas traversé l'esprit, un des arguments, une des propositions qui est exposée dans ce livre, c'est que quand tu te sens rassasié, tu penses que tout le monde est rassasié. Quand tu ressens la faim, tu éprouves plus d'empathie pour ceux qui n'ont pas faim. Je pense que ça peut aider
à se connecter aux gens, à être plus sensible à leurs soucis. Alors, je pense que le 1 ou 2 repas par jour, c'est la quantité un peu naturelle, optimale, pour l'instant en tout cas pour moi, parce que je fais pas non plus des exercices incroyables. Je pense que si tu fais du sport, il vaut mieux que tu manges peut-être plus régulièrement, que tu aies plus d'apport en calories. Mais l'intérêt aussi de jeûner, c'est que tu vas pas utiliser du coup l'énergie qui est déjà disponible pour la digestion quand t'en as pas besoin, quand t'as pas besoin de cet apport en énergie. Donc ça demande de réfléchir un petit peu, ça demande un petit peu de savoir ce que tu vas faire après, mais si tu sais que tu vas passer par exemple 4, 5, 6 heures dans des transports, et ben moi je te déconseille de manger, parce que d'une part quand tu vas manger tu vas être fatigué, et au bout de quelques minutes, au bout de 30 minutes, pour moi je vais commencer à m'endormir, alors que quand je mange pas, je suis plus frais, plus éveillé, plus dispo. Mais aussi parce que en fait tu vas avoir de l'énergie disponible que tu vas pas utiliser quand tu vas être assis, quand tu vas pas bouger. Et cette énergie, elle va se stocker, tu vas la stocker sous forme de gras. Donc le gras en plus quand il doit être extrait, ça consomme une autre forme d'énergie. Donc si tu veux, quand tu manges trop, quand tu as plus d'énergie que ce dont tu as besoin, au lieu de la stocker à équivalent de 100%, tu vas perdre une certaine quantité de cette énergie. En fait, là, je te fais la liste de tous les arguments que je peux trouver pour manger moins. Voilà. Donc, mais je t'avoue que ce qui m'y a le plus poussé, c'est de constater mes dépenses en termes de nourriture. En rationalisant ma consommation, en comprenant pourquoi j'avais autant besoin de manger, ce qui ne sont pas des bonnes raisons, j'ai fait des grosses économies. Quand je dis pas des bonnes raisons, c'est que moi, comme je le perçois, le fait de manger plus que de raison, c'est avant tout une manière de compenser et aussi une manière de s'occuper. Quand tu t'ennuies, je me demandais des fois qu'est-ce que je peux faire. Ah bah tiens, si je mangeais, et donc je mange, ce qui n'a pas de sens, tu vois. Tu dois manger quand tu as faim, tu dois manger quand tu sais que tu vas produire un effort et que tu as besoin d'avoir de l'énergie disponible dans ton corps dans les prochaines heures, dans le jour qui suit. Et aussi pour compenser, parce que la nourriture, il y a un côté rassurant, t'as un côté, c'est ce que je disais par rapport à l'empathie, au fait de ressentir ce que les autres personnes peuvent souffrir, peuvent endurer. Quand tu vas manger pour compenser, tu le fais parce que t'es inquiet, parce que t'as peur, parce que peut-être t'es plus sensible à ces choses autour de toi. Et alors quand tu manges, tu vas un peu te couper du monde extérieur, ton attention va être plus captée à l'intérieur de toi, tu vas être rassasié, et dans cet état de satiété, je crois que c'est ça, et ben il y a un côté rassurant. Tu sais, comme quand on te nourrit quand t'es petit, c'est tout va bien. Quand t'es nourri, tout va bien, tu te préoccupes pas du reste. Voilà, donc manger quand on a faim, ça veut dire, alors comment voilà, c'est plutôt comment on peut savoir qu'on a faim. Et ben c'est à partir d'un moment où tu pourrais manger n'importe quoi et que ça te semblerait bon. Je pense que c'est une bonne définition de la faim. La faim, c'est pas quand t'as envie de manger. La faim, c'est quand tu pourrais trouver n'importe quelle miche de pain, même un pain sec, et trouver ça délicieux, tu vois. Et à contrario, quand j'ai jeûné pendant une longue période, quand j'ai pas mangé depuis, j'ai mangé par exemple le matin et qu'on arrive au soir, je vais être aussi plus sélectif dans ma nourriture, parce que mon corps va être sans doute plus réceptif à l'énergie alimentaire que je vais lui fournir, et du coup je vais me détourner des aliments, j'arrive pas à trouver le terme, superflus. Les biscuits, les trucs sucrés, etc. Je sais que ça va me foutre un petit coup de boost, mais je sais que rapidement, cette énergie va s'épuiser, et que comme je l'aurais pas utilisé à 100%, quand tu manges du chocolat, quand tu manges des biscuits bien sucrés, tu n'utilises pas toute l'énergie immédiatement. Tu pourrais courir pendant des heures, tu devrais courir des heures pour utiliser toute l'énergie qu'il y a dans le sucre, mais comme il est à haute disponibilité, mais que tu peux pas produire cet effort intense en très peu de temps, et ben cette énergie, comme je te dis, va être stockée dans ton ventre,
dans ton gras, et c'est une certaine forme de perte si elle est stockée, parce qu'il y a une partie de l'énergie dont tu n'as pas besoin qui va être simplement rejetée. Donc aussi quand tu manges beaucoup, quand tu manges plus que nécessaire, et ben tu vas rejeter sous forme, je te passe les détails, mais tu vas rejeter une énergie qui aurait pu, j'aimerais dire, servir à quelqu'un d'autre, mais simplement que tu n'as pas utilisé. Donc tu as une perte assez importante d'énergie potentielle quand tu manges plus que de raison. Donc voilà, je t'invite à rationaliser ton alimentation, à bien identifier d'une part les moments où tu as vraiment faim, et aussi les effets du jeûne, les effets que tu peux ressentir quand tu as le ventre vide, quand tu es léger, quand tu es plus prompt. Et j'étais surpris, à force de tester ça, que moins je mange, plus le temps passe après un repas, plus j'ai de l'énergie et plus je peux fournir un effort sans me fatiguer. Voilà. Je crois que la réalisation que j'ai faite, c'est que j'avais besoin de beaucoup moins d'énergie que nécessaire. Et ça me fait pas maigrir en fait. Parce que quand je mange, je dirais pas, je vais pas me remplir, ça m'arrive de me remplir par accident. Quand je dis me remplir, c'est que ensuite je suis ballonné, mais je mange correctement, et cette énergie va servir à remplacer l'énergie que j'ai utilisée dans la journée. Mais je pense que je consomme encore plus que de raison. Je pense que je pourrais manger une fois par jour tout le temps, ou je pourrais même manger une fois tous les 2 jours. Mais aussi la nourriture, je vais pas te mentir, ça reste un plaisir. C'est le côté compensatoire quand tu manges, tu fais aussi du bien. C'est un de ces plaisirs simples. Si tu restes simple dans ta alimentation, ça veut pas dire manger des trucs chiadés tous les jours, tu vois, mais simplement fournir un peu tout ce dont tu as besoin, des protéines, du gras, du sucre aussi, et puis des féculents, tout ce qu'il te faut pour être bien. Mais en vrai, tu pourrais te contenter d'un pain par jour, d'un pain tous les 2 jours, et tu serais toujours vivant. Je sais pas dans quel état tu serais peut-être plus effectivement fébrile, peut-être que des besoins n'étant pas comblés, il y a des fonctions de ton corps qui ne seraient pas activées. Mais voilà, on peut se contenter de très peu, et identifier le fait que on nous a appris à manger plus que nécessaire. Je pense que c'est un premier pas. Le jeûne, je pense pas qu'il faille se forcer à le faire, faut juste le comprendre, faut juste comprendre l'intérêt de la chose, et ça va se faire naturellement. Voilà. Là, je t'avoue que je suis un peu en train de lutter contre ma faim. J'ai mangé, on est le jour de l'an, j'ai bien mangé hier soir, et j'ai mangé ce matin entre 11h et midi, mais je commence à avoir faim. C'est parce que je me suis habitué à avoir un gros estomac. Alors que si je vais manger peut-être une petite ration ce soir, histoire entre guillemets de me déshabituer à avoir le ventre bien rempli, et puis ça va aller tout seul. Si tu commences à faire du jeûne sans y aller progressivement, tu vas passer par des troubles, ton corps est habitué à plus d'énergie, donc tu vas sentir une certaine forme de souffrance. Si tu fais progressivement, alors ça va se faire naturellement, et même tu seras un peu dégoûté par le fait d'être ballonné, le fait de manger plus que de raison, de manger jusqu'à être à satiété, et aussi d'être dégoûté par des aliments superflus, des aliments qui ne comblent pas les besoins primaires, qui ne activent pas les fonctions les plus utiles à ton corps, à ton bien-être. Voilà. Mais après, ça, c'est plus d'autres recherches sur comment t'alimenter, de quels aliments tu as besoin, et à quelle fréquence. Voilà. Faut faire des tests, faut faire des expériences. Il y a des moments où je mangeais beaucoup, je ressentais d'une certaine forme je me sentais mal après, je me sentais triste, avec un poids sur le bide. Et puis surtout, je me sentais coupable, parce que je sais que manger trop, la nourriture, ça coûte. Surtout dans les systèmes non locaux, ça va coûter beaucoup d'énergie. Ça va drainer des ressources dont tu n'as pas besoin depuis de longues distances, alors que tu pourrais te contenter de moins. Donc je me sentais coupable, j'avais un certain mépris de moi, et je t'ai parlé de cette idée de corriger son comportement par 2 outils, la flemme avant et le mépris de soi après. Si tu te méprises après, c'est que tu sais que tu as fait quelque chose de pas bien, de quelque chose de pas bien pour toi, de pas optimal, voilà. Et consommer peu et dépenser optimalement. Merci pour ce rappel d'ailleurs dans un des commentaires. L'énergie est faite pour être dépensée.
elle n'est pas faite pour être retenue, mais on la dépense de manière optimale. Et la dépenser de manière optimale, ça permet aussi de réduire ses intrants en énergie. Voilà. Donc moins de coûts, moins de temps passé aussi. Tu gagnes beaucoup de temps à simplement pas chercher ta nourriture, à pas prendre ton temps à manger. C'est vrai que quand tu pars en chasse, tu peux passer. Enfin moi quand je pars en chasse, je peux passer des heures, hein, vraiment dans des petites villes, des villes où c'est compliqué de trouver de la nourriture, de la bonne nourriture. Je peux passer des heures. Si je me coupe de ce besoin, si je réduis mes besoins, alors je gagne du temps, je gagne de l'argent, je gagne de l'énergie, alors que j'en fais rentrer moins, tu comprends? J'en économise. Voilà. Donc ne pas manger, c'est aussi une économie d'énergie, c'est aussi ne pas manger, ça compense le fait de manger. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bon, là je t'ai donné plein d'idées sur le fait de pas manger, je te laisse les digérer et je te souhaite déjà une belle année, une bonne année 2018 et encore une fois, et toujours plein de belles choses pour toi. Salut.